Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre comment installer Tailwind ou soit comment intégrer Tailwind dans notre projet React. Là, je suis dans le site de Tailwind CSS, tailwindcss.com, et puis je viens d'Adoc. Là, je viens au niveau des frameworks. On va installer Tailwind dans un projet React. Ici, Tailwind nous propose tous les frameworks où on peut intégrer Tailwind. J'ai choisi, je vais utiliser Vite. Et là, Vite et React. Parce qu'avec Vite, on peut utiliser Vue.js, on peut utiliser d'autres choses. Mais pour notre cas, nous utilisons React. Et là, Tailwind nous donne les commandes à taper. D'abord, pour créer le projet. L'étape D, pour installer Tailwind. L'étape 3, pour configurer nos schémas des fichiers. Étape 4, ajouter les directives de Tailwind dans les fichiers CSS. Et puis, jusqu'à la 6e étape. Nous, on commence par la première étape. La première étape qui consiste à créer un projet React. Là, je tape cette commande. Je vais juste changer les noms. Je mets React-tw. Là, je vais commencer par créer mon projet. Le projet est créé. Je peux venir dans VS Code et puis ouvrir le projet. Je cherche là où se trouve mon projet. Mon projet est là. Et là, j'ai mon projet React créé avec Vite. Donc là, on a fait la première commande. On continue la deuxième commande. Ici, la deuxième étape, c'est pour maintenant installer Tailwind. On a une commande pour installer Tailwind CSS, post CSS, et puis auto-préfixer. Je tape encore la deuxième étape. Je viens d'abord dans mon dossier React-tw, parce que c'est là où je vais taper mes commandes. Je commence par installer Tailwind. Dans le projet là, j'ai fait cette deuxième step. Installer Tailwind CSS. Après l'installation, on va passer par l'initialisation de Tailwind. On verra quand on veut initialiser Tailwind, qu'est-ce qui va se passer dans notre projet. D'abord, l'installation doit finir complètement. Et puis, on va passer à la troisième commande. Toujours la deuxième étape, mais troisième commande. Et puis, après l'installation ici et l'initialisation de Tailwind, on va maintenant configurer le projet de telle sorte que on dit à Tailwind, vous voyez tel fichier, toutes les classes que vous verrez là-bas, c'est à utiliser. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Là, ça continue à installer. Là, c'est la troisième étape où on va prédéfinir des schémas. Et puis, la quatrième étape, ça sera maintenant pour ajouter les directives Tailwind dans notre fichier CSS. Là, on a installé Tailwind. Et puis, j'avais dit qu'on doit initialiser Tailwind. Quand on vient dans les projets, on voit que nous avons juste un fichier de configuration vite. Maintenant, quand on initialise les projets Tailwind avec la commande Tailwind init, je copie juste cette commande. Et puis, je viens taper ici. Quand j'initialise, directement, on va voir qu'un fichier sera ajouté. Le fichier Tailwind est ajouté et puis post.css. Nous, on parle maintenant du fichier Tailwind. Et dans ce fichier Tailwind, vous verrez que content, c'est un tableau vide. C'est maintenant l'étape suivante qu'on va utiliser. Là, dans content, on doit prédéfinir nos schémas où il y aura des classes Tailwind. Je copie tout ça.
Et puis à partir d'ici, je viens ajouter. Là, on a Content. À cette étape, je peux déjà lancer mon serveur. Je peux déjà lancer pour voir l'affichage du site. Je fais npm run dev. Donc, quand je fais comme ça dans les navigateurs, vous verrez que comme nous sommes en vite, l'époque c'est 5173. Localhost 5173. Là, ma page s'affiche sans problème. Par défaut, la page est comme ça, Vite et React. On continue l'installation de notre Tailwind. Si par exemple ici, pour faire un petit test, je viens dans les fichiers app.jsx, j'essaie d'écrire, soit d'ajouter une classe Tailwind. Qu'est-ce que je vais faire? Class name. Je fais par exemple texte red 500 font bold. Quand je sauvegarde, ça ne change pas parce que la configuration n'est pas encore terminée. Là, on était dans la troisième étape. La quatrième étape, c'est ajouter la directive Tailwind dans index.css. Je fais comme ça. Je viens de index.css. Je vais l'ajouter ici. Ça peut changer le design de la page qui est là. Mais ça ne pose pas de problème. J'ai fait comme ça. Quand je revois les sites, directement, j'ai classe red qui est là. Le texte red 500. C'est en rouge. Je peux venir ici pour changer, par exemple, je mets texte 5XL. On va voir la taille. Donc là, par exemple, j'essaie. Ici, on laisse bold. On laisse bold. On vient changer la couleur ici. Classe. Texte. Green. 900. C'est 900. Je dois mettre 500 pour voir. Voilà, c'est en vert. Donc, on peut conclure que Tailwind est installé dans notre projet React. Donc, c'est assez simple à configurer. Vous allez juste tenir compte des frameworks ou soit de votre outil que vous utilisez, soit s'il y a un autre framework, par exemple Vue.js, tout est là, tout Symfony, Laravel, vous voyez, tout est ici dans la documentation. Il suffit de choisir qu'est-ce que vous utilisez réellement et puis vous verrez comment vous allez l'installer.